Bienvenue sur la chaîne Market Minders. Alors, directement, on voit la map bien rouge, comme on s'attendait un petit peu, et comme Jem a prédit le week-end passé. Certes, on était un petit peu étonné sur la vitesse des prises de liquidité des sell-side cette semaine-ci. Mais bon, toujours content de voir que on comprend un peu comment les choses fonctionnent. Du coup, cette semaine, je pense qu'on va essayer de réitérer l'expérience. Je reviendrai sur cette map juste après. Je vais direct commencer par le dollar. Alors, je vous ai laissé le dollar comme moi je l'utilise en semaine. Je suis en 4 heures, 1 heure maximum pour voir un petit peu la direction pour la semaine au niveau du risk on, risk off. On avait un scénario sur cette volume in balance qui est ici au-dessus. Il ne change pas. Pour moi, il faut y aller. Il faut clôturer dans cette zone, un petit peu comme on a fait précédemment ici en bas. C'est relativement intéressant. Quand on voit les prix, depuis le début, de nouveau, on a des structures qui sont respectables et plutôt bien balancées pour remonter. Un scénario risk-off, ben voilà, c'est qu'on est essentiellement en cash dans les investissements long terme, donc en dollars. Du coup, le prix du dollar ici a vraiment... allez, j'ai laissé mes fibs. Je pourrais faire une pause et essayer d'un petit peu analyser, mais c'est très simple. En 4 heures sur le dollar, je vais jamais très loin. C'est une efficience équilibrium pour valider une tendance. Un équilibrium du plus bas au plus haut qui initie la dernière jambe. En ayant comme target soit une inefficience volume in balance non visitée, soit une liquidité haute time frame, donc monthly, voire weekly. Donc, comme je dis, pour moi, le dollar, on doit continuer à monter. Il peut très bien revenir travailler encore cette partie-ci, même si ce serait intéressant de voir cette candle qui reste clean. Une accélération, pourquoi pas, parce que quand on regarde en 4 heures, qu'on zoome bien, on est dans son imbalance ici. Donc, il y a de la force. À voir s'il pourra déjà le faire cette semaine pour qu'on ait notre accélération sur les indices, parce que de mon point de vue, on peut encore aller chercher un peu plus bas sur les indices. Je passe sur IS. Alors IS, je l'ai mis en 4 heures. Dans la vidéo de la semaine passée, on a pas mal d'infos et de niveaux. Du coup, moi, j'ai de nouveau splitté dans ce qui m'intéressait. Et dans ces 4 heures, je vais le passer en 1 heure pour essayer de décortiquer avec vous la semaine. Donc, le lundi à minuit, on a ouvert. On est revenu. On a retravaillé la jambe précédente. Ok. Donc, on est dans l'order block 4 heures. Respecté à peu de choses près de 50%. Et la jambe est partie. C'était plutôt étonnant pour un lundi de voir un sell-off de cette magnitude, j'ai envie de dire, surtout sur IS. Parce que le lundi nous a quand même fait de mèche en mèche 129 points. Techniquement, le lundi est souvent un marché de conso. Du coup, qu'est-ce qu'on a eu le mardi? Ben, une conso. Vu le move d'IS, c'était prévisible d'avoir cette consolidation du marché le mardi. Ok. Le mercredi, on a commencé à reprendre la direction qui était clairement baissière, hein, vu que la tendance violente a été donnée, plutôt rapide. Le mercredi, on continue, on sell. Target atteinte à chaque fois sur des liquidités. Donc le lundi, on voit celle-ci. Le mercredi, on a bossé toute cette inefficience. Et target, je pense que clairement, on venait chercher cette EVG 4 heures. Et c'est pour ça que pour moi, le boulot n'est pas terminé. Idéalement, cette sell side peut être prise. Elle n'est pas très loin. On a 70 points. À peu près 100 points jusqu'à une inefficience hyper intéressante.
Donc moi je verrais bien encore les indices descendre jusqu'ici, voir bosser cette inefficience là pour laisser le dollar permettre d'aller combler son volume imbalance. NQ, j'ai le même scénario. Pour moi, il est également proche d'une sell side et lui, il subit un peu plus la pression qu'on va voir sur Nvidia qui a clôturé vendredi à moins 10%. Du coup, c'est pas mal intéressant. Voilà, il fait mine de rester dans une inefficience 4 heures, mais voilà, c'est sa première visite. Cette réaction m'a l'air normale, mais elle n'est pas non plus dingue. Quand on regarde en une minute, c'est vraiment... voilà, on la travaille, quoi. Donc éventuellement, court terme, on peut un peu remonter dans le prix. Mais clairement, la direction est continuation baissière. Sur cette sell side, éventuellement celle-ci, voire cette inefficience ici. On va aller une par une, donc je vais commencer par celle-ci. Maintenant qu'on a vu comment il a accéléré cette semaine, donc lundi, mardi conso, mercredi, jeudi, vendredi. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'ai une petite préférence pour celle-ci, vraiment, pour d'ici fin mai, voire semaine prochaine, vu que même si, voilà, je pense que semaine prochaine, une fois qu'on va atteindre celle-ci, ou voir déjà ici, revenir travailler cette imbalance daily avant de retourner. Et on verra bien un petit peu ce que ça peut nous donner, mais d'un point de vue haut time frame, même si on corrige jusqu'ici, on reste bullish. Ça paraît pas court terme, mais voilà, de mon point de vue, si on vient pas chercher ce lot, j'aurais pas trop de doutes sur le marché cette année. Donc repricer toute cette jambe, why not? Donc voilà, on a encore un peu de chemin s'il faut en faire. Ce serait pas impossible. BTC, pas grand chose. J'ai identifié un range qui pour moi est relativement intéressant. Donc c'était le dernier, hein, on est en 4 heures toujours. Ce lot doit être visité pour ma part, je pense, même s'il souhaite aller plus haut, il doit être revisité parce que cette prise de liquidité ici, elle est ouais. Je pense que c'est plutôt celle-ci qui doit être purgée. Pour l'instant, il reste dans une conso baissière, il respecte ses inefficiences à minima de 50%, donc voilà, il n'y a pas vraiment d'intention. Est-ce qu'il ne nous joue pas un scénario conso pendant qu'éventuellement les altcoins ou ETH peuvent essayer de performer à la place? Je sais pas, je suis pas un pro crypto. Mais je me dis que lui il a déjà fait le taf aussi sur sa chart. Donc voilà, ETH à peu près la même pattern, les mêmes schémas. Éventuellement bosser cette zone si vraiment il veut se démarquer de BTC en montrant sa force, sans rentrer dans celle-ci. S'il rentre dans celle-ci, c'est clair que pour moi on va chercher les buy side qui sont plus hauts et donc il va peut-être prendre leur lait au niveau du move. Pourquoi? Parce que voilà, quand on a un marché qui est bearish, on veut pas le voir complètement revisiter ses inefficiences de rechargement de short. Donc voilà, on a une contrepartie qui peut être donnée encore ici intéressante, mais si on la donne ici, je pense pas que c'est pour aller directement plus bas, c'est pour repricer éventuellement plus haut. Donc sur BTC, je suis pas vraiment bearish parce que le weekly il est pas... ouais, ça chipote, on veut pas te le donner ton short, je pense. Pour moi ça c'est pas un top non plus. Monthly c'est clair qu'on aimerait bien le voir venir dans cette inefficience ici en dessous. Même si ça peut être une candle qui ne sera jamais revisitée. Donc voilà, un petit peu à voir
Ouais, ça peut être une console de continuation. Et on va terminer sur... Ah oui, je voulais aussi voir les 3 assets intéressants. Alors Nvidia nous a fait ce qu'il devait faire. Hein. Voilà. Il nous prend 2 sell-side en une semaine. De nouveau, j'ai envie de dire qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Donc on a de l'espace. On a bien bloqué des gens ici qui croyaient au narratif. Et donc ils ont bien acheté. Hein. On a quand même pas mal de volume de bougies d'achat. C'est intéressant. Mais de mon point de vue maintenant, c'est parti en reprice toutes ces jambes. Apple, enfin, a pris son lot. Donc lui, éventuellement, peut voir une réaction par ici. Je sais pas s'il y en avait déjà eu une en une minute. Ouais, ok. À voir un petit peu au niveau de l'open. Pour l'instant, rien de fou. Donc premier lot intéressant pour Apple. Le deuxième, je dirais, bon, c'est fort bas, mais de ce que je vois, c'est celui-ci. Et sinon, on a également celui-ci. Donc un petit peu voir ce qu'il préfère. On peut descendre éventuellement 4 heures aussi. Ouais, ouais, pourquoi pas par ici, si c'est pas suffisant pour lui. On va voir un petit peu. Microsoft, même chose, il est venu prendre... Pas encore, presque. Donc je pense que cette semaine, il va venir le chercher. Ouais, moi j'ai une alerte ici parce que je trouve cette zone relativement intéressante. Je pense qu'elle sera plus en 4 heures. Ouais, voilà. Donc on a ces liquidités ici. Si on a revisité déjà une fois, donc si on y revient, c'est pas fou et on devrait pas traîner à arriver dans cette zone-là. Donc on va commencer par voir la réaction par ici. On va passer vite en vue Tesla. Alors, il nous a pris un lot intermédiaire. C'est intéressant, mais c'est pas... Ouais, on a encore un peu de marge hein, quand on regarde la FVG Weekly. On va voir la réaction. Si maintenant, bon pour moi on a clôturé à l'extérieur de la moitié de cette FVG, même si on prend ce qui reste, c'était comme ceci, mais de mon point de vue on peut encore un petit peu descendre, et éventuellement on verra cette réaction ici, mais si pas c'est target solo. Plutôt curieux de ce que peut nous montrer Tesla lors des dernières semaines, mais il y a tellement de gap dans cette charte, il y a eu tellement d'intérêt que ouais, il n'y a rien qui est impossible. Quand tu regardes le prix, tu vois clairement que ouais, cette zone elle n'est pas inintéressante. Si vraiment Tesla a de l'avenir, comme les gens pensent, bon, moi j'aime bien Elon Musk aussi par rapport à ses projets, mais si tu suis un petit peu les fanatiques vis-à-vis de ça, je pense que si l'intérêt institutionnel doit être encore présent, je pense que cette zone est alors éventuellement très intéressante, qu'il faudra continuer à descendre. Voilà. La heatmap, je l'ai mis en monthly, on va la mettre en weekly. Donc Apple, Microsoft, Nvidia sur une semaine 13, AMD 10, donc chipset et intelligence artificielle connaissent leur correction. Amazon a baissé une fois qu'il a pris son all-time high. On peut voir ça ensemble si vous voulez. Voilà. Donc là, on a quand même eu une belle réaction. Donc ATH, Amazon, intérêt institutionnel 100%. Faut laisser un petit peu bosser Saisio, peut-être revenir retester, les sortir, à voir un petit peu, mais il a fait ce qu'il avait à faire sur Amazon.
Donc Tesla cette semaine, moins 15%, une belle accélération dans le prix. Les banques sont green. Plutôt, voilà, c'est... Google et Meta également. Par contre, AMD, la charte était intéressante. Si vous voulez voir un petit peu. Ouais. Ça, c'est purement un prix. Voilà. On a vraiment une capitulation. On a vraiment pris un top. Ouais. C'est intéressant au niveau de la réaction. Elle est quand même immédiate. On a quand même des Ben Candle bearish. On a reprice directement une fois qu'on s'en est sorti. Ici pour moi on a fait le switch de la structure de marché en weekly, donc c'est plutôt puissant. De mon point de vue, ce lot est intéressant et toute cette inefficience-ci. Pour un long terme, je pense que AMD peut être un asset à jouer. On le voit, hein, il fait des tops, il revient très très bas. Il repart donc. Ouais. Ouais, c'est une bonne zone ici, ça peut être sympa à voir un petit peu si s'il repart. Mais avant ça, c'est pas intéressant, faut le laisser faire ce qu'il a à faire. Voilà, ça c'est pour cette semaine. Donc en résumé, dollar toujours un peu bullish de mon point de vue. Les indices américains peuvent encore retracer dans des niveaux qui sont relativement proches. Bearish long terme, non. C'est juste une correction court terme. C'est la période. Dans les enseignements qu'on a eu, c'est bien montré que 70% des cas, on a des corrections sur les indices à ces moments-là. Bon, c'est pas toujours le jour exact, mais voilà, moi j'attendais, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, un mouvement qui commence entre le 15 et le 16 avril. Voilà, il a eu lieu, il est bearish, ok. Ça veut dire que long terme, tu ne te positionnes pas, mais court terme, tu peux prendre des swings ou tu peux faire de l'intraday, donc voilà. En vous souhaitant un bon dimanche et à la semaine prochaine.